Dans une salle de classe tendue du lycée Jean Keng numéro 2, un tableau noir annonce qu'il ne reste plus qu'un jour avant l'examen unifié. Le professeur principal, Chanfan, donne les dernières instructions. Il demande aux élèves qui passent l'examen de lettres de préparer leurs fournitures scolaires et rappelle, de façon plus sérieuse, à ceux qui passent l'examen d'arts martiaux de préparer leur équipement de combat et leurs armes. Le professeur Chanfan met ensuite en garde contre le risque mortel que représente l'examen d'entrée à l'école d'arts martiaux. Assis à sa place, un élève nommé Xu Jingming esquisse un sourire narquois, sentant que l'avertissement du professeur lui est destiné. Il pense qu'il a été transporté dans ce monde appelé Étoile Bleue. Technologiquement semblable à son ancien monde, il est également peuplé de bêtes féroces et sanguinaires. Pour contrer cela, certains humains ont développé des super-pouvoirs. Dans ce monde, à 16 ans, on peut éveiller diverses capacités, classées de FAS cependant, la plupart des gens n'éveillent que des compétences de niveau FAD. Alors qu'il réfléchit à son propre pouvoir, un petit éclair apparaît. Il révèle que son pouvoir est une électricité faible de niveau et constate avec déception que sa puissance est comparable à celle d'une simple matraque électrique. Tandis que Xu Jingming est plongé dans ses pensées, un camarade blond, Huantien, tape sur son bureau. D'un ton moqueur, il lui demande s'il compte toujours passer l'examen d'arts martiaux, le traitant de bon à rien qui ne ferait que déshonorer l'école. Hang Tian suggère à Xu Jingming de choisir les lettres et lui propose un poste de simple employé dans son entreprise. Avant que Xu Jingming ne puisse répondre, une camarade, Lin Qing, se lève et dit à Huantien de se mêler de ses affaires. Agacé, Huantien la nargue et promet de lui montrer qui est le meilleur lors de l'examen. Alors qu'il s'éloigne, il jette un dernier regard en arrière et lance une remarque cruelle, prédisant que Xu Jingming mourra sur le lieu de l'examen. Après le départ de Huantien, Lin Xinli se tourne vers Xu Jingming, inquiète. Elle lui conseille d'ignorer les paroles de Huantien et lui suggère qu'opter pour les arts libéraux ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Xu Jingming l'écoute en silence, le visage impassible. Perdu dans ses pensées, il examine son formulaire d'inscription à l'examen du Grand Royaume chiite. Le formulaire indique son niveau en arts élémentaires. Dans le Grand Royaume chiite, l'éducation se divise en arts libéraux et arts martiaux. Ceux qui possèdent des capacités de faible niveau peuvent choisir les arts libéraux pour une vie ordinaire. La voie des arts martiaux est bien plus dangereuse. Les élèves doivent pénétrer dans une zone désignée et combattre des bêtes féroces à mort pour réussir. Seule la survie permet d'espérer intégrer une université des utilisateurs de capacités. Là, après des années d'entraînement, même une personne sans grade peut devenir un utilisateur de capacités véritablement puissant. Xu Jingming comprend l'inquiétude de son professeur et de Lin Xingli. Il sait qu'ils craignent ce qui pourrait arriver s'il passe l'examen. Cette pensée ravive un souvenir douloureux, celui d'une horde de bêtes de son enfance, où, agenouillé, il pleurait sur les corps sans vie de ses parents. Ce souvenir renforce sa détermination. Il ne veut plus jamais être impuissant. Avec détermination, il brandit son formulaire d'inscription et déclare fermement qu'il choisira toujours l'examen d'arts martiaux. Le ciel s'embrase au dernier rayon du soleil, tandis que le silence lourd d'un soir incertain enveloppe la cité, chaque ombre qui s'allonge semble murmurer les promesses d'un avenir incertain, où le courage devra s'élever contre la nuit qui approche. Dans un ultime cri de défi, Xu Jingming brandit son arme avec une force décuplée, tranchant l'air chargé de tension au crépuscule, chaque mouvement résonne comme une promesse gravée dans le feu du combat, prêt à briser les chaînes de son passé. La main de Xu Jingming se referme avec une force inébranlable sur son arme, une énergie électrique vibrant autour de lui, symbole de sa volonté de fer prête à briser toutes les barrières. Xu Jingming libère toute sa puissance, son arme déchaînant une foudre éclatante dans un cri de guerre, mais derrière cette force explosive, la fatigue le rattrape, menaçant de briser son élan. Épuisé, Xu Jingming s'effondre au sol, son arme abandonnée à ses côtés, tandis que son souffle trahit l'impuissance d'un corps qui refuse de suivre l'ardeur de son esprit. Depuis son éveil, il s'accroche à sa longue lance, fruit de 2 ans et demi d'efforts acharnés, mais son niveau reste désespérément débutant. Pourtant, la technique, rupture éclair et vent, achetée au prix fort, lui offre une lueur d'espoir, le plaçant au-dessus des éveillés ordinaires de rang E. Allongé au sol, Xu Jingming sent le poids de la réalité s'abattre sur lui, sous le rendez, le taux de mortalité des artistes martiaux ne cesse de grimper, un sombre rappel des dangers qui guettent chaque élève. Le poing se serre avec détermination, prêt à briser tous les obstacles, pour entrer à l'université des éveillés, il n'a d'autre choix que de se battre de toutes ses forces. Le poing se serre avec une force nouvelle,
une étincelle d'énergie pure jaillissant de lui, prêt à briser les limites imposées par son rang et à défier son destin. Un signal retentit, marquant l'activation imminente du système, prêt à transformer chaque instant en une bataille décisive. Un éclair traverse son regard, une surprise glaciale s'empare de lui alors que les gouttes de sueur trahissent l'intensité du moment, quelque chose d'inattendu vient de surgir, bouleversant ses certitudes. Le système s'active soudainement, projetant une interface lumineuse dans l'air, tandis qu'il se redresse, abasourdi par cette offre inattendue, un soupçon d'espoir naît en lui, et si ce pack de bienvenue était la clé pour changer son destin? Un éclat d'espoir perce dans son regard, mêlé à une curiosité brûlante, alors qu'il s'interroge avec une pointe d'angoisse, que renferme ce mystérieux pack cadeau qui pourrait bien bouleverser son destin. Le message s'affiche avec fracas, le pack de bienvenue renferme une super capacité de rang S et 200 points de capacité, une offre d'une puissance inouïe qui pourrait tout changer. Une super capacité de rang S, rare et précieuse, suscite la convoitise des plus grandes universités, prête à tout pour s'arracher ce pouvoir capable de transformer un simple individu en expert redoutable. Dans l'ombre des gratte-ciel, les mains avides s'élèvent, témoignant de la lutte féroce qui s'annonce. Son souffle se bloque, la sueur perle sur sa tempe tandis que son regard bleu s'embrasse d'une détermination nouvelle, prêt à affronter l'inconnu qui l'attend. Malgré son rang qu'il considère comme un déchet, il saisit avec force ce pack de bienvenue, prêt à défier le destin et à renverser sa vie, une lueur d'espoir éclate dans son regard tandis qu'il embrasse enfin la chance qui pourrait tout changer. Son regard bleu s'enflamme tandis qu'il libère une énergie tranchante, prêt à réclamer ce pouvoir qui pourrait enfin renverser son destin. Le pack de bienvenue s'active, créditant 200 points de capacité et révélant une super capacité de rang S, foudre divine des nuages pourpres, une puissance rare vient d'être mise à sa disposition, prête à changer le cours de son destin. Son cœur bat à tout rompre, électrifié par l'énergie divine qui l'envahit peu à peu, la progression s'affiche, 10%, signe que son pouvoir s'éveille, prêt à exploser au-delà de ses limites. L'énergie électrique déchaînée atteint désormais 20%, fracassant tout sur son passage tandis que le pouvoir sacré enveloppe le jeune homme, prêt à libérer une force dévastatrice. Un éclair déchaîné s'abat avec une puissance colossale, fracassant le sol et projetant des éclats de verre dans un fracas assourdissant, la foudre divine des nuages pourpres explose, libérant toute son énergie destructrice en un éclair aveuglant. Le ciel s'embrasse sous l'impact titanesque, tandis que l'éclair sacré déchire l'horizon, illuminant la nuit d'une lueur pourpre et menaçante. La puissance libérée résonne comme un grondement divin, annonçant un tournant décisif dans cette bataille. Au sommet de l'immeuble, une étrange énergie crépite, fusion de flammes et d'éclairs, tandis qu'en bas, une mère et son enfant observent, inquiets, cherchant à comprendre ce qui est arrivé au grand frère. La panique gagne les témoins qui, figés, réalisent l'ampleur du désastre chez les choux. Un homme saisit son téléphone, la voix tremblante, « Il est arrivé quelque chose chez les choux ? Vite, appelez les pompiers !» La douleur déchire son corps tandis que l'énergie électrique le traverse, chaque pourcentage marqué signe une épreuve de plus sur le chemin de sa transformation, son cri résonne, reflet d'une souffrance intense mais nécessaire pour atteindre un nouveau palier. Un voile sombre envahit soudain le ciel, plongeant la ville dans une atmosphère lourde et inquiétante. Les passants lèvent les yeux, troublés par ce changement brutal, pressentant que quelque chose d'anormal se prépare. Le calme avant la tempête se fait palpable, comme un souffle annonçant le chaos à venir. Un dragon d'électricité jaillit des ténèbres, rugissant au-dessus du bâtiment, symbole éclatant de la puissance qui s'éveille. L'atmosphère se charge d'une énergie palpable, annonçant une force incontrôlable prête à se déchaîner. Face à la fenêtre, une silhouette s'élève, sentant la pression écrasante d'une force foudroyante prête à frapper, tandis que le tonnerre gronde, annonciateur d'un combat imminent. Le commandant ordonne d'un ton grave la mise en alerte de la 3e légion de Jiansheng, tandis que son subordonné répond avec une discipline sans faille, prêt à affronter l'imminente tempête. Le dragon d'électricité s'élève, ses éclairs illuminant la nuit d'une lueur surnaturelle, prêt à fondre sur ses ennemis avec une puissance dévastatrice. Le dragon d'électricité déchaîne sa fureur céleste, son corps lumineux déchirant la nuit tandis qu'il fond sur le héros. Sous la tempête d'éclairs, l'homme hurle, son pouvoir montant en flèche jusqu'à l'apogée, prêt à libérer une force inouïe. La transformation atteint son apogée, scellant l'éveil d'un pouvoir nouveau et dévastateur, prêt à changer le cours du combat. La puissance électrique explose violemment, brisant les vitres et déchirant l'air autour de lui, tandis que l'énergie tourbillonne en une aura éclatante,
signe d'un pouvoir déchaîné et incontrôlable. Le poing se serre avec une détermination inébranlable, une tempête d'éclairs crépite autour, signe que la puissance électrique atteint son paroxysme, prête à frapper avec une force dévastatrice. Le héros dévoile sa capacité de rang S, la foudre divine du ciel violet, une puissance qui dépasse de loin tout ce qu'il a montré jusqu'ici, l'électricité crépite autour de lui, prête à anéantir quiconque oserait se dresser sur sa route. Le calme revient après la tempête, mais les dégâts témoignent de la puissance déchaînée. Malgré tout, il a su maîtriser cette force brute, évitant une destruction totale. Le héros découvre avec curiosité un nouveau bonus de 200 points de capacité offert par le pack de bienvenue, cherchant à comprendre leur utilité dans ce monde aux règles mystérieuses. Les points de capacité se gagnent en terrassant des bêtes féroces, et les dépenser permet de renforcer son niveau ainsi que ses compétences, ouvrant la voie à une progression stratégique dans ce monde impitoyable. Le système lui révèle qu'il peut désormais consulter ses points de capacité et les options d'amélioration directement sur le panneau dédié, une interface essentielle pour maîtriser sa progression. Face à l'interface holographique qui s'active, il se concentre intensément, prêt à plonger dans les options du panneau système pour maîtriser ses nouvelles capacités. Xu Jinming découvre son profil détaillé, éveillé mais non classé, doté d'une capacité rare, la foudre divine du ciel violet de rang S, et de compétences basiques à maîtriser, avec un physique de 121 et un QI sans esprit à 140 Hz. Il tient entre ses mains 200 précieux points de capacité, prêt à être investi pour forger son destin. Demain, l'examen unifié décidera de son avenir, et Xu Jinming sait que ces 200 points de capacité sont sa clé pour dominer le combat. Chargé d'une énergie électrique pure, il ordonne au système d'investir ses points, prêt à libérer tout son potentiel. Les deux attributs ont grimpé de 20 points, chaque unité valant 0, 2 d'énergie sanguine ou de Hertz, renforçant ainsi son corps et son esprit à un niveau inédit. Un sourire confiant éclaire son visage, tandis qu'il s'interroge sur sa place parmi les centaines de milliers d'élèves de la province de Jiangnan, conscient de sa nouvelle puissance. Le jeune homme, armé d'une lance, se prépare avec détermination, prêt à défier ses limites dans la salle d'arts martiaux, son regard perçant reflète la confiance d'un pouvoir nouvellement acquis, tandis que le vent tourbillonne autour de lui, annonçant l'imminence d'un combat décisif. D'un coup de botte puissant, il défonce la porte, brisant les barrières qui se dressent entre lui et son destin. La porte vole en éclats sous un coup de pied fracassant, révélant 3 pompiers en tenue d'intervention, fonçant avec urgence vers l'inconnu. Le jeune homme, surpris, les fixe, son esprit cherchant à comprendre cette soudaine intrusion. Le chef des pompiers, le front perlé de sueur, annonce avec urgence un appel de secours. Un incendie s'est déclaré ici, bouleversant le calme apparent du lieu. Malgré les éclats de verre jonchant le sol, il garde son calme et explique d'un ton assuré que ces troubles récents sont liés aux fluctuations de son entraînement, désormais maîtrisé. Le chef des pompiers, le souffle court et la sueur perlant sur son front, transmet les coordonnées du sinistre avec une voix ferme, tandis que ses compagnons se préparent à intervenir dans l'urgence. Le jeune homme sourit doucement, levant la main en signe de paix, tandis que le pompier, essoufflé et surpris, ne peut qu'admirer la puissance insoupçonnée de cet élève hors du commun. Xiao Ming revient serein, sa lance sur l'épaule, rassurant son entourage sur la gestion parfaite de l'incendie. Les regards se tournent vers lui, mêlant admiration et curiosité, tandis qu'il évoque son prochain entraînement aux arts martiaux. Pour qu'un éveillé devienne un utilisateur de super-pouvoirs accomplis, il doit entraîner à la fois son physique et son esprit pour accroître sa puissance. Ainsi, les salles d'arts martiaux, offrant espace et encadrement, se sont multipliées dans la ville. Les arts martiaux ne sont pas seulement un entraînement, mais une voie vers la maîtrise des super-pouvoirs, où chaque combattant porte son arme comme une extension de sa volonté et de sa force intérieure. Dans ce couloir animé, les élèves fortunés se dirigent vers la salle Ours Viol, sanctuaire élitiste aux frais exorbitants, tandis que d'autres, plus modestes, se contentent de la salle Thunderclap, unique refuge gratuit pour les lycéens. Une tension palpable s'installe alors que les mots hésitent à franchir les lèvres, révélant qu'une vérité inattendue menace de bouleverser l'équilibre fragile entre ces jeunes combattants. Tang Kui, avec un sourire assuré et un regard perçant, impose sa présence dans le couloir, consciente du poids de son nom et de son lien avec Xu Jinming. Sa posture dégage une confiance inébranlable, défiant silencieusement ceux qui osent la sous-estimer. Dans le couloir baigné de lumière, une question suspendue dans l'air brise le silence. Un jeune homme au regard vif interpelle QIJ, intrigué par sa présence inhabituelle dans la salle Thunderclap, là où seuls les plus modestes osent s'aventurer.
Tang Kui, avec une assurance tranquille, masque habilement sa véritable raison d'être ici, tandis que son ami, visiblement mal à l'aise, tente de dissimuler son trouble face à cette présence inattendue. Au centre de l'attention, un jeune homme s'avance, son arme en main, annonçant calmement son départ vers la salle d'entraînement, tandis que les regards se tournent vers lui, mêlant curiosité et défi. Tang Kui, impassible et fier, fixe l'horizon tandis que son ami, avec un sourire malicieux, tente de percer le mystère qui entoure cette nouvelle venue, intrigué par son allure et son aura singulière. Xu Jinming, cousin de Tang Kui, avance avec assurance dans le couloir, sa présence imposante tranchant avec celle des autres élèves. En terminale, il se prépare lui aussi à affronter l'examen martial décisif, une épreuve qui scellera leur avenir commun. Sous le regard mi-amusé mi-exaspéré de son camarade, Xiaoya s'abandonne à son enthousiasme débordant, rêvant déjà d'un avenir où son prétendant ferait sensation, malgré ses doutes sur sa force réelle. D'un ton calme, elle avertit que son pouvoir n'a éveillé qu'un rang E, tandis que son ami, choqué et dépité, voit son espoir s'envoler en éclats. Un sourire narquois éclaire le visage du jeune homme, moquant l'audace de se présenter à l'examen martial avec un pouvoir de rang E, tandis que la jeune fille, plus grave, met en garde contre les dangers d'un tel pari, préférant l'éviter à tout prix. Portée par une excitation contagieuse, elle s'élance vers la salle Thunderclap, prête à découvrir ce lieu mythique, tandis qu'un camarade les suit, intrigué par leur empressement. Ils avancent d'un pas décidé vers Thunderclap, le jeune homme avouant que c'est sa première visite dans ce lieu mythique, tandis que l'excitation monte à l'idée de se détendre avant l'examen crucial. Seul face à la cible, il contemple la lance plantée en plein centre, symbole silencieux de sa précision et de sa maîtrise naissante. Dans ce sanctuaire d'entraînement, chaque détail compte, chaque geste forge un avenir incertain mais prometteur. Il saisit le fusil avec une attention nouvelle, surpris par sa légèreté inattendue, tandis qu'un éclat de détermination illumine ses yeux, signe que sa force intérieure commence à répondre présente. Le temps presse, et face à l'urgence de l'examen unifié de demain, il serre fermement l'arme à sa portée, conscient qu'il n'a pas le luxe de chercher mieux. Sans recourir à ses pouvoirs, il déchaîne sa force brute dans un mouvement précis et puissant, prêt à mesurer l'étendue de ses capacités naturelles. Chaque souffle trahit la tension, chaque geste scelle sa détermination à ne compter que sur lui-même. Sa main ferme s'empare du sabre, déclenchant un mouvement fulgurant où chaque muscle se tend, chaque fibre vibre d'une énergie brute, le tranchant fend l'air avec une précision chirurgicale, marquant le sol d'une entaille éclatante, reflet de sa volonté inébranlable. Le sabre a frappé avec une force telle que la cible s'est fissurée, projetant des éclats d'énergie, tandis que le métal de la salle se répare lentement, défiant la puissance brute du coup. Un sourire déterminé éclaire son visage tandis qu'il constate avec fierté l'ampleur de sa progression, sa force physique brute a doublé, un pas de géant vers la maîtrise de son potentiel. Un éclat électrique embrasse son regard, une énergie divine s'éveille en lui, prête à déchaîner la foudre céleste, la tension monte, chaque fibre de son être s'imbibe de ce pouvoir sacré, annonçant un nouveau saut dans sa maîtrise. Son regard bleu s'embrase, défiant l'obscurité qui l'entoure, tandis que des éclairs d'énergie divine crépitent autour de ses doigts, annonçant la libération imminente d'un pouvoir céleste inégalé. D'un geste précis, il libère une décharge d'énergie divine qui s'abat avec fracas, fendant l'air et pulvérisant tout sur son passage, signe éclatant de sa puissance décuplée. Le compteur s'affiche, implacable, révélant l'effort colossal déployé, 3021 calories brûlées, témoignant de l'intensité et de la détermination inébranlable qui brûle en lui. Son regard brille d'une fierté inébranlable, conscient d'avoir dépassé les limites connues, son énergie brûlant à plus de 3000 calories, bien au-delà du seuil des utilisateurs moyens, chaque mot résonne comme une proclamation, il est déjà un guerrier d'un rang supérieur, prêt à défier tous les pronostics. Son corps crépite d'une énergie électrique intense, reflet d'une puissance encore loin d'atteindre son apogée, dans sa main ferme, l'arme s'illumine, symbole d'un arsenal mêlant force brute, maîtrise des pouvoirs et techniques affûtées, prêt à écraser tout obstacle. Son corps s'élance dans un tourbillon électrique, la lance vibrant d'une énergie déchaînée, chaque mouvement tranche l'air avec une puissance fulgurante, fendant la cible dans un éclat de lumière et de foudre, l'impact résonne, scellant sa détermination et sa maîtrise absolue. L'énergie électrique explose en une sphère déchaînée, fendant l'air et frappant avec une force dévastatrice, signe d'une puissance maîtrisée et prête à tout anéantir sur son passage. Son cri déchire l'air, invoquant une technique foudroyante, rupture éclair et vent.
Une tornade d'énergie tourbillonne, prête à balayer tout sur son passage. Un grondement sourd secoue les fondations, tandis que les passants, pris de panique, cherchent un abri face à ce tremblement inattendu. L'air vibre d'une tension palpable, annonçant une force capable de briser le sol et les esprits. Au même étage, le sol tremble violemment sous leurs pieds, projetant les élèves en arrière, figés par la puissance déchaînée qui secoue tout autour d'eux. Leur ami reconnaît les puissantes fluctuations d'énergie et affirme qu'elles sont dignes d'un véritable éveillé. Il se demande si un nouvel élève de lycée de ce niveau vient d'apparaître, car tous ceux connus s'entraînent dans l'autre salle. Le groupe suit la trace d'énergie dans le couloir. Au détour d'un couloir, il tombe nez à nez avec Xu Jingming, qui quitte les lieux, sa pointe de lance enveloppée dans un tissu. Tangy l'interpelle, surpris de le voir là. Xu Jingming explique calmement qu'il rentre chez lui pour préparer l'examen, sans laisser transparaître la puissance qu'il vient d'utiliser. Son ami lui souhaite bonne chance, mais leur dit d'un ton désinvolte de l'oublier. Désignant la salle d'entraînement que Xu Jingming vient de quitter, il affirme que l'énergie provenait de là. Le groupe s'approche de la porte et, jetant un coup d'œil à l'intérieur, découvre une scène de désolation. La cible en métal à mémoire de forme avancée est complètement détruite et le mur renforcé derrière elle n'est plus qu'un immense cratère de décombres. Tangy l'interpelle, surprise de le voir là. Xu Jingming répond calmement qu'il rentre chez lui pour préparer son examen, sans laisser transparaître la puissance qu'il vient d'utiliser. Son ami lui souhaite bonne chance, mais ordonne au groupe de l'oublier. Désignant la salle d'entraînement qu'il vient de quitter, Xu Jingming explique que l'énergie provenait de là. Le groupe avance d'un pas mesuré vers la porte mystérieuse, chacun sentant le poids de l'inconnu qui les attend derrière ce seuil. Le silence se fait lourd, chargé d'anticipation, tandis que la main s'élève pour briser la barrière entre eux et le destin. La puissance dévastatrice perce le métal à mémoire, laissant les deux lycéennes stupéfaites face à une force inattendue à Jiansheng. Une énergie sauvage persiste dans les décombres, laissant supposer qu'un utilisateur de pouvoir du second ordre a peut-être sous-estimé l'endroit en testant sa force ici. Les murmures sceptiques s'élèvent, refusant d'imaginer qu'un lycéen puisse déchaîner une telle puissance, tandis que l'évidence d'une force bien au-delà des talents locaux s'impose dans l'air chargé de tension. Le doute s'installe, et si Xu Jingming, seul à avoir franchi ce lieu, était ce génie caché prêt à révéler une puissance dévastatrice lors de l'examen martial imminent? Le scepticisme persiste, moqueur et incrédule, face à l'idée qu'un lycéen puisse dissimuler une telle puissance, tandis que la réalité brute de son rang semble limiter ses ambitions à une force bien modeste. Face au mur fissuré, il analyse calmement la scène. Le puissant a dû s'échapper par l'autre couloir, celui qu'ils n'ont pas encore exploré. Le mur fissuré révèle une issue dissimulée, un passage secret que seul un pouvoir hors norme aurait pu créer. Le souffle court, elle s'approche, consciente que la vérité se cache derrière cette barrière de pierre brisée. Les marques profondes sur la pierre trahissent la violence d'un choc tranchant, comme si une lance avait transpercé ce mur autrefois solide. La vérité se dessine, implacable, sous ses doigts hésitants. L'image de son cousin, sa lance à la main, lui revient en mémoire. Un profond soupçon s'installe et elle se demande en silence si Xu Jingming, en passant l'examen d'arts martiaux, ne surestime pas ses capacités. Le ciel s'étend, vaste et immobile, comme un silence avant la tempête qui s'annonce. Des centaines de silhouettes convergent vers l'imposante ruine, vestiges d'un passé dévasté, tandis que le silence pesant du lieu semble avaler chaque pas. Les bus alignés témoignent d'une mobilisation massive, annonçant l'arrivée d'une force déterminée à percer les mystères enfouis derrière ce mur brisé. Le ciel, vaste et impassible, observe ce rassemblement comme le prélude d'un affrontement inévitable. Les renforts arrivent, leurs armes prêtes à l'action, tandis que la tension monte dans l'air chargé d'une menace imminente. Chaque pas résonne comme un défi lancé, et le calme fragile avant la bataille se fissure peu à peu. Le destin de ce lieu oublié semble sur le point de basculer. Xu Jingming, d'un pas calme et assuré, sa lance sur l'épaule, observe les élèves rassemblés près d'une haute clôture, le regard partagé entre admiration et terreur sur le terrain d'examen. L'un d'eux se plaint nerveusement, se rappelant que les épreuves précédentes avaient opposé des bêtes bien plus faibles. Le regard tranchant, il défie ses compagnons, leur reprochant leur faiblesse face à la menace imminente. La tension monte, palpable, tandis que la peur se lit sur les visages de ceux qui n'osent plus répondre. Liu Ji, bras croisés et regard perçant, jauge avec scepticisme la détermination de son ami, tandis que les murmures d'incompréhension se mêlent à la tension qui ne cesse de croître autour d'eux. Un homme à l'allure froide et déterminée, l'épée en bandoulière,
écoute attentivement les rumeurs sur un adversaire redoutable maîtrisant un pouvoir de vent léger et rapide de rang B, déjà reconnu comme utilisateur de premier ordre. Le prodige tant attendu se tient là, son regard perçant défiant silencieusement quiconque ose le mesurer. Derrière lui, les ruines témoignent des batailles passées, tandis qu'il s'interroge avec un calme assuré, qui, de lui ou de cet adversaire, dominera l'examen martial cette année? Une voix retentit avec force, brisant le silence lourd de l'arène, lançant un avertissement solennel à tous les candidats rassemblés. Le commandant Wang Aiyan s'avance, imposant et grave, sa voix résonne avec autorité tandis que tous les candidats, figés dans une attention mêlée d'appréhension et de respect, écoutent les consignes cruciales avant le début de l'épreuve. Le commandant Wang Aiyan s'élève au-dessus de tous, annonçant que l'épreuve se déroulera dans la ville en ruine, là où chaque pas pourrait sceller le destin des candidats. Le terrain de l'épreuve est divisé en 4 zones concentriques, chacune plus périlleuse que la précédente: périphérie, zone centrale, cercle intérieur et cœur. Les candidats devront affronter des bêtes féroces, variées et redoutables, pour accumuler des points et espérer triompher. Le commandant Wang Aiyan insiste avec gravité: le cœur de la zone, réservé aux meilleurs, offre des bonus précieux mais mortels. Il met en garde les candidats, leur ordonnant de mesurer leur force et de ne jamais sacrifier leur vie pour quelques points supplémentaires. Autrefois limité à la périphérie par peur, il fixe désormais son regard déterminé vers le cercle intérieur, voire le cœur, prêt à défier les dangers les plus extrêmes pour atteindre la victoire. Le matériel d'examen est enfin distribué, chaque candidat s'avance avec détermination vers le professeur principal, prêt à affronter les épreuves qui les attendent. Xu Jingming reçoit son sac, contenant une montre connectée pour le suivi des points, un sac à dos avec des barres énergétiques, une boisson, une trousse de secours et une boule de sécurité capable de créer un réseau à haute tension pour repousser les créatures. Alors que le professeur Shenfeng lui remet son matériel, il lui donne un dernier conseil: sa vie est plus précieuse que tout, même si l'utilisation de la boule de sécurité met fin à l'examen prématurément. Xu Jingming remercie respectueusement son professeur. Soudain, une voix familière l'appelle. Il se retourne et voit sa camarade de classe, Lin Qing, courir vers lui. Elle lui propose gentiment une place dans son équipe. À ses côtés se trouve le délégué de classe, Liu Qin, un utilisateur de classe C, qui affirme qu'il protégera Xu Jingming dans la salle d'examen. Cependant, un autre élève s'y oppose, arguant que l'examen est une compétition sérieuse. Il déplore que s'allier avec un élève de rang E comme Xu Jingming nuise à leur chance d'obtenir un bon score. La tension éclate alors que l'un des candidats claque du poing, refusant catégoriquement de revenir sur une décision prise, tandis que son camarade, visiblement mal à l'aise, tente de contenir la colère qui monte. Le doute et le mépris s'affichent sur les visages tandis que les murmures fusent: qui aurait vraiment cru qu'il oserait passer l'examen martial? Mais la détermination du jeune homme, imperturbable, fait trembler les certitudes, alors qu'on refuse catégoriquement de devenir un poids mort. Liu Ji, un ami, est interpellé par Xu Jingming qui le retient calmement. Avec un sourire poli, Xu Jingming décline l'offre. Il explique à Liu Qin et Lin Shengli qu'il apprécie leur gentillesse, mais qu'il compte y aller seul. Lin Qing, inquiet, accepte sa décision à contre-cœur, le recommandant la prudence. L'élève qui s'était plaint, avec un sourire narquois, suggère d'aller plutôt trouver le puissant Wang Tian pour faire équipe, puis laisse échapper un rire moqueur en s'éloignant. Xu Jingming les regarde partir avec un sourire confiant. Il est persuadé d'être largement capable d'obtenir une excellente note par lui-même. Une annonce retentit, déclarant le début officiel de l'examen. Une nuée de drones s'élève dans le ciel, prête à retransmettre l'événement en direct. Les portes massives s'ouvrent et une foule d'étudiants se précipite dans la ville en ruine, criant leurs objectifs. Parmi eux se trouvent Tang Chi et ses amis, une jeune fille à l'air déterminé brandissant une grande épée, et le favori, Zhou Mengyang, qui utilise son pouvoir du vent pour prendre la tête. À l'inverse, Xu Jingming reste imperturbable. Il fait un pas, puis se met à courir d'un pas régulier, sa lance à la main, pensant que l'examen est enfin arrivé et qu'il est prêt. Tout en courant, il tapote sa montre connectée. Un écran holographique confirme son identité et affiche le classement en temps réel. Les 3 premières places sont déjà occupées, Zhou Mengyang est en tête avec 7 points, suivi de 2 autres étudiants. Xu Jingming observe le classement avec un sourire confiant. Il remarque que Zhou Mengyang a déjà commencé à tuer des bêtes, mais cette avance précoce ne fait qu'attiser son propre esprit de compétition. Le groupe s'élance à toute vitesse, chacun fonçant droit vers le cœur du combat,
conscient que seule une attaque frontale peut les mener à la victoire. Les ruines du vieux lycée s'étendent devant eux, vestiges d'un passé détruit, théâtre silencieux de batailles anciennes, chaque fissure, chaque débris raconte l'intensité des combats qui ont façonné ce lieu, le calme apparent masque une tension prête à exploser à tout instant. Alors qu'il s'enfonce dans la ville en ruine, il s'arrête net. Devant lui se dévoile une scène macabre, le corps sans vie d'un autre élève gisant dans une mare de sang. À côté, une boule de sécurité verte, inutilisée, témoigne de la rapidité de l'attaque. Xu Jinming est bouleversé. Il comprend que l'élève n'a même pas eu le temps d'activer sa dernière défense. La dure réalité de l'examen le frappe de plein fouet, et il saisit toute la portée des avertissements de ses professeurs et du commandant. Il se dit que s'il n'avait pas reçu son pouvoir de classe S la veille, il aurait facilement pu se retrouver dans la même situation. Rassemblant son courage, il accepte la brutalité de l'épreuve. Il s'agenouille près de l'élève gisant au sol et utilise la montre connectée du garçon pour demander qu'on vienne récupérer le corps. Il médite que les opportunités s'accompagnent toujours de risques. Soudain, un bruit retentit tout près. Des ombres d'un bâtiment en ruine, une large patte griffue apparaît silencieusement. Un instant plus tard, un félin d'ombre féroce aux yeux violets luisants surgit. Xu Jinming comprend instantanément l'horrible vérité. Les bêtes ont laissé le corps de l'étudiant comme appât. C'est un piège, et la bête se jette sur lui. Malgré la charge terrifiante du chat de l'ombre, Xu Jinming reste parfaitement calme. La bête grogne de façon menaçante et bondit avec une vitesse incroyable, ses griffes ténébreuses déployées. Mais Xu Jinming est encore plus rapide. D'un mouvement fluide et naturel, il esquive l'attaque, laissant la bête passer à côté de lui. La bête bondit avec une férocité décuplée, ses griffes acérées prêtes à lacérer, tandis que ses yeux violets brillent d'une lueur meurtrière, son rugissement déchire l'air, révélant une mâchoire capable de broyer des os comme du papier, un véritable tueur de débutants, s'avance, implacable et terrifiant. La bête hurle avec une rage déchaînée, ses yeux violets flamboyant dans l'obscurité tandis que ses crocs acérés s'exposent, prêtes à déchirer tout sur son passage. L'aura féroce des bêtes tétanise leur proie, plongeant la plupart des éveillés dans l'impuissance dès leur première confrontation, incapables d'exploiter plus de 30% de leur force, ils se résignent souvent à une mort inévitable. Sous la pression d'un garde autoritaire, un enfant tremblant brandit maladroitement son épée face à la bête menaçante, symbole cruel des épreuves imposées aux héritiers des familles puissantes. Le chat de l'ombre se jette à nouveau sur lui. La bête réduit instantanément la distance, la gueule grande ouverte. Mais Xu Jinming reste imperturbable. Des arcs d'éclairs violets crépitent le long de sa lance tandis qu'il canalise son pouvoir. D'un geste vif, il abat la lance. La pointe imprégnée de foudre transperce la tête du chat de l'ombre et le tue sur le coup. Il contemple la créature morte, l'air pensif. Il réalise que l'aura intimidante de la bête n'a eu aucun effet sur lui. Un instant plus tard, une fenêtre holographique bleue apparaît sur sa montre connectée, confirmant la mise à mort. Une bête féroce non classée, un chat de l'ombre, a été tué. Point de compétence, +3. Une note explique que les bêtes féroces sont classées de 1 à 9, et que celles de rang inférieur à 1 sont non classées, correspondant aux humains éveillés non classés. Xu Jinming consulte la carte du lieu sur sa montre. Il se dit que tuer des bêtes lui octroie des points de compétence, mais la faible récompense ne semble pas l'impressionner, il trouve que les bêtes non classées rapportent bien trop peu de points. Constatant son insensibilité face à l'aura intimidante des bêtes féroces, Xu Jinming conclut qu'il est inutile de perdre du temps dans la zone extérieure. Il décide de rejoindre au plus vite la zone centrale, bien plus dangereuse. Au cœur d'un tourbillon de lames et de sang, il abat sans relâche des créatures non classées, accumulant point après point dans une danse mortelle où chaque coup scelle leur destin. Sa lance fend l'air avec une précision mortelle, balayant les non classés d'un coup rapide, mais la puissance divine ne nourrit pas son véritable pouvoir. Le jeune homme sent l'énergie électrique de la foudre divine du ciel violet crépiter autour de ses doigts, conscient que cette puissance dévorante ne lui laissera pas plus d'1 heure à pleine intensité. Conscient de la durée de l'épreuve, il choisit de ménager ses forces, prêt à affronter chaque épreuve avec une maîtrise calculée, sa détermination brille dans ses yeux, prêt à tenir jusqu'au bout sans gaspiller un seul pouvoir. Le monstre bondit avec une force dévastatrice, renversant une voiture sur son passage, le jeune guerrier esquive de justesse, sentant la fureur brute de la bête déchaînée, dans un ultime souffle, la créature charge, ses yeux rouges brûlant d'une rage incontrôlable. Au lieu de battre en retraite,
Xu Jingming reste campé sur ses positions et affronte la charge de front. Le puissant impact de la corne du rhinocéros le projette en arrière. Avec une agilité incroyable, Xu Jingming utilise son élan pour effectuer un salto arrière et se positionner juste au-dessus de la bête. Avant que le rhinocéros ne puisse réagir, il plonge, atterrit sur son dos et enfonce sa lance profondément dans son crâne d'un seul coup précis. L'énorme animal s'effondre, vaincu. Reprenant son souffle, Xu Jingming est surpris par la vitesse à laquelle il a tué, constatant que même une bête aussi puissante que le rhinocéros n'avait pas représenté un grand défi. Une idée lui traverse l'esprit, sa technique de lance a-t-elle franchi un cap sans qu'il s'en rende compte? Il consulte son panneau de contrôle, qui confirme son intuition. Sa technique de lance a atteint le niveau intermédiaire et ses points de compétence ont atteint 256. Il en conclut que s'appuyer sur sa technique de lance est le moyen le plus efficace d'accroître sa force. Impressionné par la fluidité de sa technique intermédiaire, il se demande ce qui se passerait s'il la perfectionnait encore. Utilisant ses points accumulés, il décide d'améliorer à nouveau sa maîtrise de la lance. L'effet est immédiat. Un flot massif de techniques de lance avancées et de mouvements complexes envahit son esprit, s'intégrant instantanément à sa mémoire musculaire. Une vague de techniques avancées de lance envahit soudain son esprit, révélant l'étendue insoupçonnée de son potentiel en pleine expansion. Son regard s'embrase d'une ambition nouvelle, prêt à confronter sa lance à la puissance brute d'une bête féroce de premier rang, chaque fibre de son corps vibre d'excitation, annonçant un combat qui marquera un tournant décisif. En même temps, une autre force s'éveille dans l'ombre, prête à bouleverser le cours du combat. Un groupe avance d'un pas assuré dans un décor dévasté, quand soudain une silhouette familière capte l'attention, intriguée, elle murmure, consciente que la présence de Xu Jingming pourrait bouleverser l'équilibre fragile du combat à venir. Le doute s'installe, palpable, alors que la simple idée de la présence de Xu Jingming ici semble insensée, presque suicidaire face à sa puissance redoutable, les regards se croisent, chargés d'inquiétude et d'incompréhension, tandis que le décor en ruine amplifie la tension imminente. Le doute ronge leurs esprits, la silhouette aperçue ressemble bien à Xu Jingming, une présence inattendue qui pourrait bouleverser le fragile équilibre du combat, l'inquiétude se mêle à la tension, chacun se demandant comment Jingming parviendra à s'en sortir face à ce danger imminent. L'urgence éclate soudain, un souffle glacé traverse le groupe tandis qu'un membre alerte, le rhinocéros J, immobile, semblant tout juste mort, le danger rôde, et chaque seconde compte pour éviter une menace invisible, tapis dans l'ombre de ce silence inquiétant. Le groupe encercle le rhinocéros gisant, le sang encore frais trahissant une mort récente, l'analyse précise révèle une blessure mortelle à la tête, causée par une arme à manche long, confirmant la violence de l'affrontement. Le doute s'installe, une lueur d'espoir mêlée à l'inquiétude éclaire ses yeux, et si la silhouette aperçue n'était autre que Xu Jingming lui-même, caché dans l'ombre, prêt à bouleverser le cours des événements? Le doute s'installe, la tension monte, seuls les éveillés de rang peuvent terrasser une telle bête, alors comment Xu Jingming aurait-il pu s'en sortir? Le silence pesant est brisé par l'urgence dans leur voix, tandis que le corps du monstre gît derrière eux, sa mâchoire béante témoignant de la violence du combat, chaque regard trahit l'angoisse et la détermination, le danger n'est pas encore écarté, et l'ombre d'une menace plus grande plane toujours. Le nom de Xu Jingming apparaît clairement, confirmant sa présence malgré les doutes, tandis qu'il serre son poignet, la douleur et la détermination se mêlant dans son regard, la tension explose, c'est lui, il est là, prêt à changer le destin. L'incrédulité frappe de plein fouet, Xu Jingming, dans le top 50? Impossible, s'interroge-t-il, cherchant une explication rationnelle, refusant de croire que les éveillés de rang puissent être devenus aussi redoutables, le doute s'installe, mais la vérité menace de tout bouleverser. Le lycée numéro 1 domine toujours, s'appuyant sur son top 10, avec Zhu Mingyang en tête, invincible avec ses 412 points, après des années d'absence, Jiansheng pourrait enfin retrouver un représentant dans le top 100 provincial, porté par la puissance redoutable du « vent agile » de Zhu, l'espoir renaît, et les ambitions s'élèvent vers de nouveaux sommets. Zhang Wenshan, sourire en coin et éventail en main, incarne l'arrogance tranquille d'un pouvoir sûr de lui, prêt à peser sur l'avenir de Jiansheng avec ses décisions calculées. Les proviseurs des lycées numéro 1 et numéro 3 échangent des compliments prudents, conscients que l'apparition d'un élève dans le top 10 pourrait bouleverser l'équilibre des forces, leur sourire cache une tension palpable, chacun jaugeant l'avenir avec une ambition contenue. Sous le regard narquois de Zhang Wenshan, ses subordonnés ploient sous la pression,
incapables de dissimuler leur malaise face à ces exigences implacables. Zhao Yao, proviseur du lycée numéro 2, serre le poing avec frustration, conscient que seuls 8 élèves de son établissement figurent dans le top 50, sa voix résonne, exigeant un sursaut d'orgueil et un effort collectif pour renverser la tendance. Un nom inconnu surgit dans le classement, semant le doute et la confusion parmi les enseignants, qui peinent à croire à l'existence de cet élève mystérieux dans la classe avancée. Le nom de Xu Jinming résonne comme un choc électrique, brisant les certitudes, cet élève inconnu figure soudain dans le top 50, bouleversant tous les pronostics. Le doute s'installe, comment Xu Jinming, supposé n'avoir qu'un pouvoir en eux, a-t-il pu dissimuler une telle force? Même caché, un rang E peut-il vraiment devenir un rang S du jour au lendemain? L'absence d'image de Xu Jinming, réservée aux 10 premiers, attise l'incompréhension et le doute, comment un élève invisible peut-il afficher un score aussi impressionnant? Le mystère s'épaissit, défiant toutes les règles établies. Le cœur de la ville s'effondre sous une menace invisible, les rues désertes témoignent d'un danger imminent, prêt à exploser à tout instant. Le silence pesant est brisé par le craquement brutal d'une bouteille brisée sous un pas déterminé, écho d'une présence qui s'impose dans ce chaos silencieux. En pénétrant dans la zone centrale, le calme apparent masque une réalité bien plus complexe, les bêtes féroces, plus rares mais rusées, ont affûté leur instinct et leur territoire, rendant chaque pas plus périlleux que jamais. Un éclat de lumière traverse le regard perçant, annonçant la découverte tant attendue dans ce silence lourd de tension. Un tigre à l'allure déchaînée dévaste tout sur son passage, fendant l'air et la ferraille avec une férocité inouïe. L'animal, une bête de premier rang aux yeux perçants, rugit sa menace dans ce chaos urbain. Face à cette force brute, l'élève, armé et déterminé, mesure l'ampleur du danger qui vient de surgir dans la zone centrale. Avec une expression confiante et impatiente, il empoigne sa lance, déclarant que ce puissant adversaire est le test idéal pour sa technique de lance nouvellement améliorée. Le tigre à lame de bras pousse un rugissement féroce et se jette sur lui, ses griffes acérées prêtes à attaquer. Xu Jinming reste calme et concentré, tenant sa lance en position défensive. D'une gracieuse pirouette, il dévie le premier bond du tigre, parant habilement l'attaque de la bête avec le manche de sa lance. La force du coup fait légèrement reculer le tigre. Xu Jinming, cependant, semble totalement indifférent. Avec un sourire arrogant, il demande avec moquerie si c'est là toute la puissance d'une bête de premier niveau, insinuant qu'il faudrait un roi tigre pour le faire se donner plus de mal. Sa provocation exaspère la bête, qui déclare qu'il l'envoie balader. Xu Jinming passe à l'offensive, il bondit en avant avec une vitesse incroyable, sa lance devenant un flou lorsqu'il porte un coup net et profond à l'épaule du tigre, faisant couler le sang. La bête rugit de douleur et de fureur, mais Xu Jinming ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle. Conservant son calme et sa concentration, son attaque ne fait qu'attiser la rage de la bête de premier rang. Son regard perçant transperce l'obscurité, une flamme glaciale d'une détermination inébranlable prête à briser la tempête. L'œil du tigre s'embrase d'une lueur surnaturelle, une étincelle de défi et de rage pure prête à embraser le champ de bataille, chaque muscle tendu, il refuse de céder, son regard vibrant d'une volonté farouche qui annonce une riposte dévastatrice. Le tigre déchaîne toute sa fureur dans un rugissement apocalyptique, bondissant avec une puissance dévastatrice vers le guerrier qui, imperturbable, se prépare à parer l'assaut avec sa lance en main. Le tigre, déchaîné, fauche ses adversaires d'un coup de patte fulgurant, ses yeux bleus perçants illuminant la fureur de l'assaut, la puissance brute de sa charge brise tout sur son passage, projetant ses ennemis dans un chaos désordonné. Xu Jinming, faisant preuve de réflexes incroyables, esquive l'attaque et utilise son élan pour se balancer autour d'un lampadaire voisin, évitant ainsi les griffes mortelles et se préparant à une puissante contre-attaque. Atterrissant avec grâce après son mouvement acrobatique, Xu Jinming reconnaît la ténacité de la bête de premier niveau. Il voit que malgré ses blessures, le tigre à lame de bras veut encore se battre désespérément. Décidant d'en finir avec le combat, il déclare que toute résistance supplémentaire est féodale. Il commence à canaliser sa technique de lance. Un éclair jaillit et un vortex d'énergie bleue tourbillonne autour de son arme. Avec un puissant cri de guerre, il déchaîne la technique. Son corps devient flou alors qu'il exécute une attaque tournoyante dévastatrice. L'énergie de sa lance crée de multiples arcs de lumière tranchants. L'attaque atteint sa cible et le tigre pousse un dernier cri d'agonie alors que la puissante technique déchire son corps. La bête massive s'effondre au sol. Vaincu. Une notification apparaît aussitôt sur la montre connectée de Xu Jinming.
confirmant l'élimination d'un tigre blindé de premier niveau et lui octroyant 14 points de compétence. Il constate avec satisfaction que les points obtenus grâce à une bête de premier niveau représentent presque le double de ceux qu'il obtient avec une bête non classée. Le tigre gît au sol, vaincu et rugissant encore de douleur, tandis que le guerrier s'éloigne, conscient que ce terrain périlleux est une mine d'or pour renforcer sa puissance. Entouré de créatures monstrueuses aux yeux flamboyants, il s'élance, prêt à exploiter chaque seconde pour accumuler un maximum de puissance, son regard déterminé perce l'obscurité, tandis que sa lance scintille, arme ultime dans cette chasse impitoyable. Le silence oppressant s'abat sur les ruines, vestige d'un combat dévastateur, tandis que le ciel éclaire d'un calme trompeur cette scène de désolation. Le classement officiel s'affiche, révélant la montée en puissance des élèves des lycées d'élite, tandis que les regards se tournent vers le professeur Shen Fan, questionnant la progression de Xu Jinming. Les professeurs débattent avec admiration de Shen Fan, louant son talent d'enseignant, tandis que ce dernier, modeste, attribue tout le mérite aux efforts des élèves, refusant les compliments. Xu Jinming continue de grimper dans le classement avec une rapidité fulgurante, accumulant 44 points d'un seul coup, suscitant admiration et étonnement parmi les spectateurs. Les professeurs analysent froidement le barème de l'examen martial, pesant la valeur des proies selon leur rang, tandis que la tension monte dans l'auditorium. Le professeur, visiblement troublé, calcule avec précision le rythme effréné des mises à jour du compteur, réalisant l'ampleur du temps qui s'écoule entre chaque point marqué. Jamais on n'avait vu une telle prouesse, éliminer 5 bêtes féroces non classées ou 3 bêtes de premier rang bas en un temps record, l'émerveillement se mêle à l'incrédulité, témoignant d'un exploit hors du commun. Le malaise s'installe parmi les observateurs, certains évitant le regard tandis qu'un homme tente maladroitement de calmer les esprits en renvoyant la responsabilité au professeur principal. La tension palpable révèle que les vérités derrière cet exploit restent bien gardées. Sous la pression des responsables, le professeur Shen est contraint de révéler le secret derrière l'exploit de Xu Jinming, un pouvoir de rang E, modeste mais réel, lié à une faible électricité. Sous le regard accusateur, le professeur Shen baisse la tête, avouant avec hésitation qu'il avait même déconseillé à Xu Jinming de tenter l'examen d'entrée, incapable d'imaginer un tel exploit. Le professeur Shen, accablé par le poids de la vérité, verse lentement son thé, son regard trahissant un mélange de regret et de résignation face à l'injustice qu'il a involontairement contribué à créer. Malgré les doutes et les tensions, une lueur d'espoir perce, avec sa progression constante, Xu Jinming pourrait bien se hisser parmi les 10 premiers, défiant toutes les attentes. Le regard froid et calculateur, il masque à peine son étonnement mêlé de mépris, prêt à déchirer le voile de mystère qui entoure cet exploit improbable. Une onde glaciale traverse la pièce, figée dans l'incrédulité et la peur, alors que leurs esprits peinent à accepter l'impossible vérité qui vient de leur être révélée. Un silence pesant s'installe, brisé seulement par le léger frémissement de la cravate, symbole discret d'une tension qui ne demande qu'à exploser. Xu Jinming s'impose à la 9e place, défiant les pronostics et s'immisçant parmi les élites, tandis que les noms défilent, témoins d'une compétition féroce où chaque position compte. Tang Kui, numéro 12, déchaîne une énergie sombre et menaçante, défiant ouvertement son cousin Jinming dont l'exploit récent n'a pas échappé à son regard perçant. Zhu Mingyang, numéro 1 incontesté, fend la ville avec une détermination sans faille, prêt à écraser toute opposition dans les 6 dernières heures de cette course acharnée. Sous l'œil implacable de la caméra, Tang Kui bondit avec une lance en main, prêt à frapper dans ce décor urbain ravagé, chaque pas résonnant comme un défi lancé à son cousin Jinming. Xu Jinming, d'un mouvement précis et fulgurant, brise la défense monstrueuse qui s'abattait sur lui, son arme illuminée d'une énergie tranchante qui déchire le chaos ambiant. Un sourire confiant éclaire son visage tandis que son arme s'élève, signe d'une victoire fraîchement acquise contre un chat d'ombre de premier rang, renforçant ses capacités avec une précision implacable. Face à un monstre abattu, il remarque un drone de surveillance tournoyer au-dessus, signe que sa progression fulgurante l'a propulsé parmi les 10 meilleurs. Face au cadavre sanglant d'un monstre, il affirme avec assurance que l'examen d'entrée martiale mesure la force et le potentiel, et que son entrée dans le top 10 n'est qu'un commencement. Xu Jinming scrute ses statistiques projetées devant lui, conscient que ses forces actuelles ne suffisent pas encore, sa détermination brûle, avant d'atteindre le cœur du défi, il doit encore intensifier sa puissance, repousser ses limites pour dominer l'épreuve. Malgré plus de 300 points de capacité accumulés, la barre de niveau reste figée, révélant une nouvelle vérité,
pour franchir le palier d'éveillé à utilisateur, une méthode de cultivation spécifique est indispensable. Xu Jinming se tient droit, concentré, tandis que des flux d'énergie tourbillonnent autour de lui, déterminé à renforcer ses attributs de base pour franchir le prochain palier. Un souffle d'énergie enveloppe Xu Jinming tandis que ses efforts portent enfin leurs fruits, son physique s'affermit de 40 points, son esprit s'élève de 22, marquant une étape cruciale dans sa progression vers le rang d'utilisateur. Le feu rouge s'allume, imposant l'arrêt, un rappel brutal que le chemin vers la maîtrise est semé d'obstacles et de règles immuables à respecter. La zone cœur s'embrasse sous l'assaut féroce des bêtes sanguinaires, leurs crocs déchirants s'en relâchent la chair de leur proie, tandis qu'un rugissement bestial résonne, annonçant un danger maximal et imminent. Face à l'ombre menaçante des 9 tigres blindés, Xu Jinming jauge calmement leur puissance, intrigué par l'aura imposante du spécimen central, le calme avant la tempête, chaque détail compte dans ce combat décisif. Le jeune guerrier s'élance, son regard vif trahissant une excitation féroce face à l'affrontement à venir, armé de sa lance, il sent déjà le frisson d'une victoire prometteuse, prêt à récolter les fruits de ce combat sanglant. Les yeux de Xu Jinming brûlent d'une détermination glaciale, chaque battement de son cœur résonnant comme un défi lancé à l'ombre menaçante des tigres blindés. Dans le silence pesant de la ville dévastée, Xu Jinming sent l'ombre d'un adversaire s'approcher, chaque pas résonnant comme une menace imminente, son regard perçant scrute l'horizon, prêt à affronter ce nouvel obstacle qui s'avance sans hésitation, le calme apparent masque une tension prête à exploser à tout instant. Un sourire énigmatique éclaire son visage tandis qu'il révèle calmement sa connaissance de Xu Jinming, défiant l'aura de puissance qui l'entoure. Le calme de Xu Jinming vacille un instant, surpris par cette question inattendue qui ébranle sa confiance, face à cet adversaire mystérieux, chaque mot devient une arme, chaque silence un piège, le combat ne fait que commencer. Un sourire énigmatique éclaire son visage tandis qu'il révèle calmement sa connaissance de Xu Jinming, défiant l'aura de puissance qui l'entoure. Le silence se brise brusquement alors qu'une main ferme saisit le fourreau d'un sabre, prêt à dégainer. Xu Jinming, surpris, sent la tension monter d'un cran face à cette provocation directe, le combat s'annonce plus féroce que prévu. Face à l'assurance glaciale de son adversaire, il propose une alliance pour affronter le roi tigre blindé et sa meute, mais la réponse ferme et sans détour coupe court à toute négociation. Un sourire narquois éclaire son visage tandis qu'il tourne lentement les talons, défiant silencieusement Xu Jinming et scellant l'issue de leur affrontement imminent. Le sol tremble sous un pas déterminé, tandis que le jeune homme s'avance, prêt à affronter les terrifiants tigres à 3 têtes, dont les rugissements déchirent l'air chargé de tension. Son regard perçant analyse la menace avec froideur, ces bêtes, menées par un commandant, manient déjà des stratégies, rendant leur affrontement bien plus redoutable. Les tigres à 3 têtes, aux yeux luminescents et aux crocs acérés, bondissent en un rugissement féroce, prêts à déchaîner leur fureur sur leur proie. Leur commandant, imposant et menaçant, mène la charge avec une puissance dévastatrice. Un des tigres se détache du groupe et charge, rugissant en se jetant sur lui. Caché, Zhou Mingyang observe la scène, partagée entre incrédulité et curiosité. Il décide d'assister à l'affrontement, se demandant si Xu Jinming marche simplement vers sa mort ou s'il possède un talent particulier justifiant son incroyable assurance. Face à la bête qui charge, Xu Jinming reste parfaitement immobile, une aura de calme l'entourant tandis qu'il prépare sa lance. Dans un mouvement fulgurant, il fait tournoyer l'arme à une vitesse vertigineuse, le manche devenant un cercle presque invisible tandis qu'il concentre l'énergie de son attaque. Il déclenche un large balayage tournoyant dévastateur, projetant un puissant arc de force dans l'air vers les bêtes attaquantes. L'attaque atteint sa cible avec une force colossale. D'un seul geste brutal, sa lance tournoyante tranche plusieurs tigres d'un coup, projetant des gerbes de sang sur la chaussée. Des notifications système apparaissent instantanément, confirmant ses victimes et lui octroyant des points de compétence. Les corps sans vie des tigres s'effondrent sur le pavé imbibé de sang. La première vague de la meute est anéantie par son unique et puissant coup. Le roi tigre cuirassé est furieux du massacre de sa meute. Xu Jinming, cependant, observe le carnage avec une pointe d'insatisfaction. Il remarque qu'il est dommage que sa force physique soit encore insuffisante, car il n'a pas pu tuer tous les tigres d'un seul coup. Les tigres survivants, menés par le roi enragé, l'encerclent, prêts à venger leurs congénères tombés au combat. Le roi tigre pousse un rugissement assourdissant, une puissante attaque sonique destinée à désorienter son adversaire. La force du rugissement est si immense qu'elle brise les vitres des bâtiments voisins, créant une pluie de verre. Même Zhou Ming,
qui observait la scène à distance, est affecté par l'onde de choc et se prend la tête de douleur. Xu Jingming, cependant, reste imperturbable au milieu des éclats de verre. Complètement impassible, il reconnaît la tentative d'intimidation du roi tigre. D'un regard défiant, il déclare que si la bête peut effrayer les autres, rien ne peut l'effrayer. Alors que les tigres restants se jettent sur lui de toutes parts, Xu Jingming part leur charge avec une grâce fluide et une précision mortelle. Il part l'attaque d'un tigre, puis utilise le corps de la bête comme tremplin pour se propulser dans les airs, esquivant les mâchoires claquantes d'un autre, le roi tigre, apercevant une ouverture, charge, mais Xu Jingming est prêt. Toujours en l'air, il se positionne pour un coup décisif. D'un puissant mouvement vertical, il abat sa lance directement sur la tête du roi tigre. La force immense du coup fend le crâne de la bête et la tue sur le coup. Il atterrit avec grâce tandis qu'une notification système confirme la mise à mort d'un tigre à lame de bras de premier ordre de rang supérieur, lui octroyant un impressionnant bonus de 20 points de compétence. Caché, Zhou Ming, complètement abasourdi, en sueur et les yeux écarquillés, n'en croit pas ses yeux. Il marmonne qu'il est impossible qu'une seule personne ait pu venir à bout de toute la meute, se demandant quel genre de monstre est réellement Xu Jingming. Le jeune homme contemple, impassible, la dépouille de la bête terrassée, conscient que chaque victoire le rapproche un peu plus de son but, la récolte de points de capacité s'annonce colossale, promettant une puissance décuplée pour les épreuves à venir. Le sol maculé de sang témoigne de la violence du combat, tandis que la lame encore fumante dans sa main promet des affrontements toujours plus féroces, chaque pas le rapproche de la prochaine horde, sa détermination brûle plus fort que jamais. Avant qu'il ne puisse partir, Zhou Ming surgit de sa cachette, exigeant de savoir comment Xu Jingming a réussi à terrasser les tigres avec une simple lance. Il lui demande si son pouvoir est de type renforcement, ce qui expliquerait son incroyable force physique. Sans s'arrêter, Xu Jingming bondit en arrière, rétorquant qu'il est de type foudre. Zhou Ming, furieux, refuse de croire cette réponse. Il serre les poings de frustration, persuadé que Xu Jingming le prend de haut. Un instant plus tard, il réalise qu'avec autant de nouvelles victimes, le score de Xu Jing va probablement rattraper le sien. Il consulte rapidement le classement sur sa montre connectée. À son grand désarroi, il constate que Xu Jingming l'a non seulement rattrapé, mais l'a largement dépassé. Le classement affiche désormais Xu Jingming en première position avec 1122 points, tandis qu'il a été relégué à la deuxième place avec 985 points. La réalisation de cette situation le fait hurler de frustration. Dans les gradins, l'émerveillement éclate face à la maîtrise impressionnante de Xu Jingming, qui, à seulement 18 ans, déploie une technique de lance avancée d'une puissance inégalée. L'admiration est unanime, chacun reconnaissant en lui un génie au potentiel hors norme. La fierté éclate dans la voix du directeur Zhang, convaincu que grâce à Xu Jingming, Jiansheng atteindra le top 100 provincial, tandis qu'il promet une récompense prestigieuse pour le lycée numéro 2. Les larmes de joie coulent sur le visage du directeur Zhang, bouleversé par la prouesse de Xu Jingming, qui offre enfin à leur lycée numéro 3 une victoire éclatante et un avenir prometteur. 3 heures plus tard, dans la zone cœur, l'atmosphère est lourde tandis qu'un jeune homme avance d'un pas assuré, une épée à la main, scrutant l'horizon incertain sous un ciel embrasé. Dans cette zone dévastée, Tang Kui, Meng Di et Wu Hao avancent en groupe, expliquant que la disparition des créatures est due à Xu Jingming, dont la puissance oblige désormais à la prudence collective. Le doute s'installe alors que la vérité s'impose, malgré les rumeurs, la zone cœur est encore peuplée de créatures, défiant les avertissements de prudence. Le ton monte entre eux, la tension palpable tandis qu'elle le confronte, révélant une vérité ignorée sur les classements récents. Le choc est palpable, devant ses yeux, le classement révèle l'incroyable supériorité de Xu Jingming, avec plus de 3400 points, éclipsant largement ses rivaux, la tension monte, l'incrédulité se lit sur son visage tandis que la vérité éclate, bouleversant toutes ses certitudes. Tanji explique calmement le calcul. En soustrayant les quelques 700 points obtenus par Xu Jingming dans la zone centrale, il en a tout de même accumulé plus de 2500, ce qui signifie qu'il a dû tuer à lui seul près de 200 bêtes féroces dans la seule zone centrale. Une goutte de sueur perle sur le visage de Zhou Mingyang lorsqu'il comprend la vérité. Ce n'était pas que Xu Jingming craignait qu'on lui vole ses victimes. Il avait prévu de monopoliser toute la zone centrale depuis le début. Wu explique leur situation actuelle. À quelques heures de la fin, les meilleurs élèves restants ont formé une équipe. Leur plan, braver la zone centrale la plus profonde,
un lieu qu'ils savent infesté de bêtes de haut rang et même d'un roi des bêtes de second ordre. Il reconnaît qu'y aller seul serait un suicide. Ming De invite alors officiellement Zhou Ming à rejoindre leur équipe. N'ayant pas d'autre choix, il accepte en criant « J'en suis ». Sous la lueur froide de la lune, il contemple le champ de bataille jonché de créatures abattues, le silence pesant témoignant de l'âpreté du combat. Épuisé, il murmure que les provisions s'amenuisent, conscient que l'épreuve arrive à son terme, chaque instant désormais chargé de tension et d'incertitude. Seul face à l'immensité urbaine, il sait que pour gagner en puissance, il doit s'enfoncer plus profondément dans la zone, mais les créatures de rang 2 y règnent, et il doit d'abord se renforcer avant d'affronter ce nouveau défi. Son niveau éveillé révèle une puissance grandissante, avec des compétences affinées et une réserve impressionnante de 2413 points de capacité, prêt à être investi pour franchir un nouveau palier. Avec un score impressionnant de 2413 points de compétences, et un sourire malicieux aux lèvres, il décide de les investir dans une amélioration. Après avoir canalisé cette nouvelle puissance, il se tient au-dessus du cadavre d'une créature massive ressemblant à un ours, et pousse un soupir de soulagement. Il est convaincu qu'avec ce dernier coup de pouce, il sera capable de relever le défi de l'épreuve finale de l'examen de combat de cette année. Tandis que les autres élèves les plus brillants se précipitent vers la zone finale, leur sprint final commence. Au plus profond de la zone la plus intérieure, une nouvelle bête terrifiante émerge des ruines, une créature massive à la fourrure blanche, semblable à un loup, avec des yeux rouges luisants et des cristaux rouges dangereux sur le dos. Alors que l'épreuve finale se présente, Zhou Jingming arrive sur les lieux, calme et prêt. Il tient sa lance, le visage confiant, se demandant quel genre de bête féroce de second ordre l'examen lui a réservé cette année. Au moment même où Zhou Jingming arrive pour l'épreuve finale, l'équipe des meilleurs élèves atteint également la zone centrale la plus intérieure. Ils identifient immédiatement la créature massive au dos de cristal comme un ours sauvage assoiffé de sang. La bête démontre son incroyable puissance en réduisant en miettes une voiture accidentée d'un seul coup de patte. La vision de cette scène remplit l'équipe d'effroi. Zhou Mingyang s'exclame qu'ils sont dans une situation désespérée. Mingji explique que cette bête rare possède une peau aussi résistante qu'un alliage de qualité impénétrable même aux missiles. Elle ajoute avec terreur qu'un seul coup de patte pourrait tous les tuer instantanément. Face à l'issue incertaine, Tanji suggère d'abandonner la mission. Leur situation est encore plus critique qu'ils ne l'imaginaient. Ils réalisent que le complexe est gardé non seulement par le roi des bêtes, mais aussi par une meute imposante de bêtes de premier niveau de haut rang. L'un d'eux déclare d'un ton sombre que s'ils pénètrent dans le complexe, ils seront probablement anéantis par la horde avant même que l'ours sauvage n'ait bougé. Devant ce défi impossible, un membre de l'équipe abandonne sur le champ, affirmant qu'il est inutile d'obtenir un score élevé si l'on meurt. Zhou Mingyang tente de l'arrêter, lui demandant avec colère à quoi bon être beau s'il va se jeter dans la gueule du loup. Le moral de l'équipe est au plus bas. Soudain, Ming De désigne l'enceinte du doigt et crie aux autres de regarder. Ils aperçoivent une silhouette solitaire qui pénètre dans la zone mortelle. Les yeux de Tanji s'écarquillent lorsqu'elle le reconnaît. C'est Zhou Jingming qui s'avance sans crainte au cœur de la horde. Tandis qu'il bondit gracieusement dans l'enceinte, les autres le regardent, incrédules. Zhou Ming se plaint de la difficulté de l'épreuve tandis qu'un autre élève panique, criant que l'arrivée de Zhou Jingming a effrayé toute la horde, qui se tourne maintenant vers lui. Furieuse de cette intrusion, la horde de bêtes féroces charge. Dans un éclair, il transperce la bête sauvage, sa lance fendant l'air glacé sous la lune croissante, tandis que le sang éclabousse la nuit urbaine. Les bêtes déchaînées s'élancent dans un fracas de griffes et de crocs, leurs cris perçants déchirant la nuit tandis que la bataille s'intensifie dans un tourbillon de fureur sauvage. Au cœur de la mêlée, Zhou Jingming se dresse, lance en main, défiant la horde monstrueuse qui fond sur lui avec une fureur déchaînée. Les ombres tourbillonnantes trahissent la violence de l'assaut, mais sa détermination reste inébranlable face à l'assaut bestial. Les griffes acérées fendent l'air dans un fracas assourdissant, tandis que l'ombre de la bête s'abat avec une violence inouïe. Zhou Jingming se retrouve submergé, pris au piège dans la fureur sauvage qui le déborde. Du haut du toit, les autres élèves sont horrifiés. Tanji s'inquiète pour son cousin, mais Wu Yao lui fait remarquer qu'il a été trop imprudent. Tanji déclare qu'elle doit aller l'aider. Ming De lui saisit le bras pour l'en empêcher, et Wu Yao la traite de folle, affirmant que c'est une mort inutile. Tanji insiste désespérément, Jingming est son cousin, elle ne peut pas le regarder mourir. Avant qu'elle ne puisse agir, une explosion massive d'éclairs violets et bleus jaillit du centre de la horde de bêtes. La puissance brute crée un éclair aveuglant, obligeant les élèves sur le toit à se protéger les yeux.
Zhou Ming fixe le spectacle, se demandant à voix haute s'il s'agit du super pouvoir de foudre dont Xu Jingming a parlé plus tôt. Les éclairs se dissipent, révélant une scène de carnage absolu. Toute la horde de bêtes de premier niveau a été anéantie, leur corps calciné éparpillé autour d'une silhouette solitaire et indemne. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres tandis qu'il ressent l'immense puissance de son pouvoir de rang S. Après avoir éliminé les menaces mineures, il se tourne vers l'ultime défi, un ours sauvage assoiffé de sang, se dressant au-dessus des cadavres de ses sbires. La bête colossale pousse un rugissement assourdissant. Xu Jingming reste imperturbable, analysant son adversaire. Il remarque que l'ours sauvage est massif et probablement peu agile, et conclut qu'avec son puissant pouvoir de foudre, il devrait pouvoir le vaincre. Il s'aperçoit alors que la bête n'est pas seule. Elle est accompagnée de plusieurs sbires plus petits, mais non moins dangereux. Comprenant que ces créatures pourraient s'avérer gênantes, il décide qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Le regard d'une détermination farouche, les yeux brillants, il déclare qu'il nettoiera la zone en premier. Il se met en mouvement, son corps renforcé par son pouvoir de foudre de rang S, se déplaçant à une vitesse fulgurante et balayant les bêtes restantes. Il élimine sans effort un chat de l'ombre de haut rang, sa montre connectée confirmant la mise à mort et lui octroyant 13 points. Affichant un sourire confiant, il s'émerveille de l'amélioration physique que son super pouvoir lui confère, mais reconnaît qu'il ne peut maintenir cet état dangereux longtemps. D'un geste puissant, il balaie les bêtes sauvages, leur infligeant des blessures mortelles dans un tourbillon de sang et de rage. Sa voix résonne, défiant ces créatures féroces, affirmant que sa force est amplement suffisante pour les anéantir. Chaque coup porté est une promesse de domination, un cri de guerre qui fait trembler le champ de bataille. Le jeune guerrier, imperturbable, esquive d'un bond l'attaque féroce d'un ours aux yeux rouges flamboyants, tandis que la bête déchaîne toute sa rage dans un rugissement terrifiant. Une nouvelle épreuve s'annonce, plus brutale et plus sauvage, testant sa maîtrise et sa volonté au cœur du chaos. Un choc titanesque s'abat sur le sol, projetant débris et poussière dans un fracas assourdissant, tandis que l'air lui-même semble se déchirer sous l'impact d'une force déchaînée. L'ours déchaîné s'élance, ses griffes de cristal lacérant le sol et le sang éclaboussant la pierre fissurée, sa fureur rougeoyante illuminant la nuit d'une menace implacable. Le guerrier esquive de justesse une flèche chargée d'électricité, son corps vibrant d'énergie tandis que l'ours colossal, couvert de cristaux rouges, avance implacablement, prêt à écraser tout sur son passage. L'ours colossal fond du ciel avec une fureur dévastatrice, ses crocs étincelants prêts à broyer le moindre obstacle, tandis que le guerrier, minuscule face à cette tempête de rage, se prépare à encaisser le choc fatal. Le guerrier bondit, son arme électrifiée traçant des éclairs dans l'air, frappant le cristal rouge avec une puissance dévastatrice qui fait voler en éclats le sol et les débris alentour. La lame électrifiée fend l'air avec une puissance dévastatrice, tranchant sans pitié plusieurs créatures féroces qui rugissent de douleur, leur corps éclatant sous le coup brutal. Le guerrier, implacable, réduit en poussière un rhinocéros à cornes uniques, absorbant sa force dans un éclat d'énergie pure. Le regard incandescent, l'ours de pierre rugit avec une fureur déchaînée, brisant les murs autour de lui tandis que ses crocs acérés s'ouvrent pour dévorer tous ceux qui osent s'approcher. Un sourire narquois éclaire son visage tandis que des éclairs d'énergie électrique dansent autour de lui, défiant quiconque oserait l'arrêter. Le guerrier fend la mêlée, sa lance prête à frapper, tandis que les bêtes sauvages fondent sur lui avec une rage déchaînée, son regard reste fixé, implacable, déterminé à éliminer chaque menace avant de s'occuper de son véritable adversaire. L'ours de pierre, les yeux enflammés de rage, déchaîne toute sa puissance en un rugissement assourdissant, prêt à écraser quiconque se dresse sur son chemin. Son corps massif s'élance avec une force dévastatrice, brisant le sol sous ses pattes. L'ours de pierre surgit avec une rapidité déconcertante, brisant la distance en un éclair tandis que l'éclair d'énergie fuse entre eux. Le guerrier, surpris, réalise que son adversaire a anticipé son attaque, son regard trahissant une tension nouvelle. L'ours de pierre, furieux, frappe le sol avec une puissance titanesque, faisant jaillir une explosion d'énergie qui secoue la terre entière. Son rugissement déchire l'air, annonçant une attaque dévastatrice. L'ours de pierre fracasse le sol d'un coup titanesque, projetant voitures et débris dans un tourbillon chaotique, sa rage dévastatrice illuminant la nuit. Les griffes colossales de l'ours de pierre déchirent l'air et le sol, projetant une silhouette en lambeaux dans un éclat de sang et de poussière, témoignant de la violence inouïe de son assaut. Dans un éclair fulgurant, Pierre s'abat du ciel, sa lance étincelante transperçant la bête monstrueuse, tandis que l'énergie électrique crépite autour d'eux, déchirant la nuit et le sol dans un fracas assourdissant.
Xu Jinming affiche un sourire féroce, son corps vibrant de puissance. Il déclare que, sans aucun sbire, il est temps de voir si la peau de la bête, semblable à une armure, peut résister à la force de son tonnerre. D'un puissant coup, Xu Jinming enfonce sa lance, recouverte d'éclairs, dans la tête de l'ours sauvage assoiffé de sang. L'impact crée une énorme explosion d'énergie violette qui recouvre le drone qui le suit, coupant la transmission de sa caméra. Les étudiants sur le toit sont frappés par l'onde de choc et se protègent le visage du souffle. Dans les tribunes, les officiels fixent l'écran figé, stupéfaits et silencieux. Le directeur Zhang Wenshan, sous le choc, se tourne vers le principal Xiao Yao. Il lui crie, lui demandant s'il qualifie la puissance qu'ils viennent de voir de capacité de classe et l'accusant de plaisanter.